Erev Tov ou Beshem Hashem Naaseh V'Nasler V'Shavua Tov. Nous sommes ce soir le 31 décembre et puis le Kaf du mois de Tevet. Shiur acheté par Florian Pfeiffer, si je prononce bien, pour la protection de David Ben Dominique, ainsi que tous nos chayalim et la libération des otages. Bezrat Hashem Yiratzon, que le mérite de notre étude Ya'aleh Bezrat Hashem, et qu'il protège David Ben Dominique ainsi que tous les autres soldats, Nathan Ben Patricia Yafa, Etan Yakar Ben Chana. Il y a tellement de gens de notre famille, de nos communautés qui sont aujourd'hui sur le terrain à l'armée, à risquer leur vie pour la protection de notre nation, que Bémet, il faut vraiment penser à tout le monde. Aval ce chiour, particulièrement pour David Ben Dominique. Merci à Florian d'avoir acheté ce chiour. On pensera en même temps à tous nos chatoufim, comme il le demande, tous nos otages qui vivent dans l'enfer terrible du Gehinam des tunnels du Hamas. Alors un sujet avec beaucoup de chidushim que je vous conseille de partager, d'étudier et de savoir, puisque vous savez que la situation aujourd'hui n'est pas simple, surtout avec ce qui se passe en Israël. La raison pour laquelle nos chachamim nous disent et insistent pour que dans cette paracha de Vayechi que nous avons lue ce Shabbat dernier, où Yaakov fait jurer Yosef Hatzadik de l'enterrer en Israël. Il le fait jurer. Curieusement, il le fait jurer, et nos sages nous disent, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de le faire jurer pour être enterré en Israël? Et nos chachamim nous disent que l'une des raisons, c'est pour faire comprendre à toutes les autres générations qu'un juif devra toujours penser à moi, avant de partir de ce monde, de revenir en Israël. Ok. Rashi nous donne 3 explications. Oufren, la première explication, la deuxième et la troisième, demandent aussi des réflexions. Mais on va essayer d'avancer. Rashi dit, de peur qu'il fasse de lui une idole. De peur que quand viendra les résurrections des morts qui ne se passera qu'en Israël, eh bien, il devra galérer dans les petits tunnels pour arriver jusqu'en Israël sous terre. Car, comme ça nous dit le Talmud, que quand viendra les résurrections des morts, le Neskoï, le petit os qui restera et qui est indestructible, sera poussé par l'ange, Amalach Goloti, cet ange qui est toujours près de nous, et le poussera en Israël. Lui, il dit, j'ai pas envie, moi, d'être poussé comme ça jusqu'à arriver en Israël pour me relever. Je veux être avec mes pères. J'ai aussi mon lit de mort là-bas, et je veux être là-bas. La troisième explication, à cause de Makat Kinim, l'époux qui vont envahir l'Égypte. Et là, une grande question au moins se pose. C'est que s'il avait été enterré de toute façon en Égypte, cela aurait été dans la province de Goshen. Et on sait qu'aucune plaie d'Égypte n'a pénétré le territoire de Goshen. Alors qu'est-ce qu'a voulu dire Yaakov quand il a dit « Je ne veux surtout pas être enterré sur cette terre impure de l'Égypte, je veux être enterré sur la terre pure, la terre sainte d'Eretz Israël. » Et sur ce, nos sages nous disent « Mais pourquoi tu dis alors dans ce cas-là à cause des puces ?» Et Yaakov répond « Parce que si vous m'enterrez à Goshen, et que les puces ne vont pas pénétrer le territoire de Goshen, ainsi que les plaies d'Égypte, ils vont dire ça, c'est pas la main de Dieu. C'est parce qu'ils ont un grand-père qui était tzaddik, qui respectait Dieu, que son mérite protège les Juifs, que les plaies ne viennent pas là-bas. Donc faites en sorte que je ne sois pas enterré à Goshen, pour que la seule raison qui reste comme argument vis-à-vis des Égyptiens, c'est de dire Etzba Elokim I. Ça, c'est Dieu. Parce qu'on sait tous très bien que quand un tzaddik est enterré quelque part, il protège, même après sa mort, tout ce qui l'entoure. On l'a vu avec ce qui s'est passé à Netivot, où un des capitaines des terroristes Hamas qui étaient là-bas arrive pour entrer à Netivot et il témoigne. Il dit, mais on a vu des rabbins à vous qui nous ont empêchés de rentrer. Donc quand on a montré les photos et qu'on l'a arrêté au Shabbat, on lui a dit, dis-moi, quel rave t'as vu à Netivot? Tu lui as montré Baba Saleh, il a dit, c'est lui. Il était devant. Il nous a dit, vous ne pouvez pas rentrer. Mais il nous avait tellement peur qu'on a continué notre chemin, on savait que c'était surnaturel. Car les tzadikim protègent, même après leur mort, on va sur leur tombe. 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans plus tard.
Et plus que cela, encore jusqu'à Avraham, Yitzhak et Yaakov à Hebron, on va prier pour qu'ils nous aident à sortir du problème, car ils ne meurent jamais. Tzadikim bemitatam kiru michaim. Car les tzadikim de leur mort sont appelés vivants. Mais la reine, Yaakov Avinu, il n'a pas voulu qu'on donne de pitron paix, d'arguments à l'Égypte en disant, bon, ben, c'est normal, ils ont le tzadik. La suite de la parashat Vaïchi est encore plus inquiétante. Parce que Yosef Hatzadik fait jurer les enfants d'Israël de ne pas sortir du pays d'Égypte par code et trême, sans oublier ses ossements pour être enterrés en Israël. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à vouloir être enterrés en Israël? Qu'est-ce qu'il y a de tellement important d'être enterrés en Israël? Je vous avoue que j'ai fait un très très long chiour sur ce sujet-là. Mais là, ce que je partage avec vous, c'est un chidouche gadol, c'est une très belle explication. Parce que Bémet, il y a lieu de tout faire pour vivre en Israël, et celui qui n'a pas eu ce mérite ou la possibilité d'y vivre, eh bien au moins, selon le psaque du Rav Ovadia Yosef, contrairement à Isaïe qui dit « Quoi, vous êtes mort impur dans la galoute et maintenant vous venez amener votre impureté, votre corps qui est devenu impur en Israël, est-ce que Israël c'est un cimetière pour venir se faire enterrer? T'as vécu en France, fais-toi enterrer en France. T'as vécu au Maroc, en Algérie, Là où tu as vécu, fais-toi enterrer. » Et on a vu une explication de Rabbi Reuven Elbaz, qui a expliqué que comme Yaakov Avinu était mort en Égypte, et qui s'est fait enterrer en Israël, selon la déa d'Ishayahu, de Isaïe, que si tu es mort là-bas, tu restes là-bas, ce qui n'est pas la halakha, écoutez bien la suite, eh bien Yaakov Avinu se serait réincarné en Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Abir Yaakov, c'est aussi l'aide de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, qui lui, rien à voir avec l'Égypte, qui est au Maroc, t'as Philalet, il partait en Algérie, il partait dans plusieurs pays, mais il n'a pas de rapport avec l'Égypte. Il est mort à Demanhour, a été enterré là-bas. Et c'est où Demanhour? C'est en Égypte. Rabbi Reuven Ezra, il a dit, le Rav Reuven Ezra, Elbaz, Reuven Elbaz, un jour dans ses commentaires, c'est le Rosh Yeshiva d'Orach Chaim à Jérusalem, il a dit que Rabbi Yaakov Abu Hatzera, c'est la réincarnation. Et étant donné qu'il était mort en tant que Yaakov en Égypte, eh bien, il est parti se faire enterrer lui-même en Égypte, de telle façon à réparer le fait de s'être rendu tamé, d'être venu en Israël se faire enterrer. Car la terre d'Israël déteste tout ce qui est impur et adore tout ce qui est pur. Le langage pur, la conversation pure, le comportement pur, non débauché. La terre d'Israël aime la pureté car elle est faite pour la Torah. Cette terre a été faite pour la Torah et les mitzvot. Et c'est pour cela que l'adaptation de notre Torah sur la terre d'Israël nous va comme un gant. Donc, il y aura toujours beaucoup de mouches, aussi bien au sein de notre gouvernement ou dans la société. Ouais, vous les religieux, on a mort de votre Shabbat. Hein. On a eu des problèmes. Aujourd'hui, grâce à Dieu, et malheureusement, depuis le 7 octobre, malheureusement, l'opinion commence à changer. On se rend compte de la vraie valeur de la Torah. Le peuple d'Israël, comme j'en parlais ce matin, 27% aujourd'hui de la population israélienne commence vraiment à faire une grande teshuva. On entend de plus en plus, même dans les informations, Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem ishtabach shemolad. Alors voyons ensemble quelques petits points sur les raisons pour lesquelles nous avons intérêt à nous faire enterrer en Eretz Israël. J'ai plusieurs livres avec moi, donc je vous en montre un, Ot Tsar Pela Ot Torah, donc celui-ci, que je vais vous lire quelques chidushim extraordinaires. Et puis la Gemara, bien sûr, de Masechet Ketubot, cette fameuse Gemara qui nous dit l'importance, et il y en a d'autres, sur le fait de tout faire pour se faire enterrer en Israël, comme le dit le Rav Ovadia Yosef, qui a fait un psak, donc un décret, que c'est une mitzvah pour celui qui peut prendre ses parents, ses frères, ses sœurs, toute personne décédée en Chutz Laaretz, de les emmener en Eretz Israël. Pour quelles raisons? Beaucoup de raisons nous ont été apportées. Je vous conseille de regarder dans Me'am Loez, Parashat Vaïchi, 6 raisons qui sont apportées là-bas. L'une d'entre elles, c'est que, comme le dit la Gemara, il est difficile pour quelqu'un qui est mort en dehors de la terre d'Eretz Israël de retrouver facilement le repos, car il ressent la morsure des vers et sa putréfaction. Ce qui n'est pas le cas en Israël. S'il a le mérite d'être enterré en Israël, quand tu déposes le corps dans la tombe, son corps est comme du plâtre. Il ne ressent plus rien. Il dort vraiment. Par le mérite de la terre d'Eretz Israël, les corps reposent dans la terre, ce qui n'est pas forcément le cas en Chutz Laaretz. Deuxième explication, la résurrection des morts aura lieu qu'en Israël 40 ans avant ceux qui sont en Chutz Laaretz. Donc, même si tu es mort en dehors de la terre d'Israël, essaie au moins
de finir ta vie en Israël pour être enterré en Israël. Parce que tu te lèveras 40 ans plus tôt par rapport à ça là-bas. Autre explication, celui qui vit en Eretz Israël aura beaucoup plus de chances de ne pas se réincarner pour payer ses fautes. Il les paiera en haut, donc jusqu'à payer, il n'aura plus besoin de passer par toutes ces tribulations des épreuves de la vie. Une autre explication, comme le dit la Gemara dans Ktubot, 110 Amoud Bet, 111 Amoud Aleph, Kol anigbar be'eretz Israël, kol akavur be'eretz Israël, kilu kavur tachat hamizbeach. Tout celui qui est enterré en Israël, il est comme si qu'il était enterré en dessous de l'autel des sacrifices. Ainsi donc que la terre d'Eretz Israël fait la kapara des fautes. C'est marqué d'ailleurs par la suite, Vechiper admato amo, car la terre d'Eretz Israël fait la kapara des fautes de l'homme. De quelle faute on parle? Beshogeg, des fautes par inadvertance. Ayen Shama dans la Gemara, Maseret Kedubot, 111 Amoud Aleph, milieu de page à peu près. Je me rappelle. Mais la reine, il y a beaucoup d'avantages à être enterré en Eretz Israël sur un autre domaine. Comme vous le savez tous, on en a souvent parlé dans nos shiurim. Quand une personne décède dans ce monde, elle doit revenir 3 fois dans les mois qui s'en suivront après sa mort, dans sa tombe. C'est-à-dire que l'âme n'a qu'une seule unique porte pour monter dans le monde d'en haut. Je vais expliquer clairement. Nos prières passent par une porte qui est le Kotel Amaharavi. Toutes les prières que nous prononçons se dirigent vers le Kotel, et du Kotel, elles montent vers le ciel. C'est pour cela que, où que tu te trouves sur le globe de la terre, quand tu pries, tu te tournes vers Jérusalem, depuis toujours. Pourquoi? Pour que tes prières aillent dans la direction de là où elles doivent aller, parce que de toute façon, que tu le fasses ou pas, les paroles que tu prononces, dès qu'elles sont dans les airs, vont vers Jérusalem, et au-dessus du Kotel, il y a un couloir où passent toutes les prières. Les âmes, c'est le même endroit? Réponse, non. Les âmes passent par une autre porte, qui est la Marat Marpella. La tombe des patriarches, c'est l'entrée par laquelle la 4e dimension existe pour passer dans le monde du royaume divin. Et donc ce royaume dont on parle, c'est l'endroit par lequel les âmes descendent dans ce monde, et les âmes des disparus passent par ce monde pour rejoindre l'autre monde. Et il n'y en a pas d'autre. Tu es obligé de passer par là. Donc tu es obligé de rentrer en Israël quand tu meurs. Le problème, il y en a 2. Le premier problème, c'est que les âmes ont l'obligation de rejoindre leur corps tous les vendredis matins de l'année. Tous les 15 du mois de l'année, à pleine lune, obligés de revenir dans le corps, et toutes les veilles de Rosh Chodesh. C'est les 3 dates que nos Chachamim nous ont dit, que les âmes reviennent. Le reste, elles n'y sont pas. Il n'y a pas d'âme. À part ces 3 moments-là, il n'y a pas d'âme. Tout le mois de Nissan, il n'y a pas d'âme. Les âmes montent dans le Gan Eden, il vient chanter avec les âmes pendant le mois de Nissan. Donc ça sert à rien d'aller au cimetière pendant le mois de Nissan, il n'y a personne. Si tu veux y aller, c'est plus pour toi, parce que ça te fait plaisir. Parce que tu as envie, après Pessah, de dire, bon, mais je suis quand même venu, j'ai envie d'y aller. Mais sache qu'il n'y a personne, ça sert à rien. C'est comme si tu dis, va voir dans la cuisine, j'y suis, il n'y a personne. Toutes les âmes sont dans le Gan Eden tout le mois de Nissan. À partir de après Rosh Chodesh, Iyar, les âmes redescendent. Et c'est les périodes pour lesquelles les âmes sont obligées d'y aller. Ça voudrait dire qu'une âme qui est enterrée à Pantin, un corps, qui est enterré à Pantin, son âme sort du corps, elle est prise par l'ange de la mort, chose qui n'existe pas en Eretz Israël, selon Zohar HaKadosh, puisque ici c'est l'ange Gavriel exactement, qui prend les âmes, tandis qu'en dehors de la terre d'Eretz Israël, c'est Samech même qui prend les âmes. Donc ici, c'est un ange de miséricorde, comme ça rapporte le Me'am Loez au nom du Zohar HaKadosh, Parashat Vayitran Kimdoumani. Ça, c'est dans la paracha de Vayichi de Me'am Loez, les commentaires que je vous dis. Mais la reine, c'est pour cela que le fait de savoir qu'on a tellement d'allers-retours tous les vendredis matins, tous les 15 du mois, tous les rêves refroidis, ça en fait les allers-retours. L'âme est obligée donc de parcourir des pays, et comme vous le savez, chaque pays a un ange qui le dirige. Quand tu passes par son pays, l'ange te demande de le payer. Avec quoi tu vas le payer? Avec tes mitzvot. Et les mitzvot que vont faire tes enfants. Parce que maintenant, il va falloir que de Chutz Laaretz, en dehors de la terre d'Eretz Israël,
tu rejoignes constamment pour remonter dans les sphères et tu repasses. Et tu montes et tu repasses. Il y en a du monde autour de nous, mais on ne les voit pas. Il y a beaucoup d'âmes qui passent, mais on ne les voit pas. Par contre, pourquoi on appelle le pays d'Eretz Israël Eretz Israël? On ne devrait pas l'appeler comme cela dans l'absolu. Pourquoi on appelle le parler français? Tu parles français, donc tu viens de la France. Tu parles anglais. D'accord? Tu es donc anglais, pas forcément, mais prenez l'idée. Tu parles couramment l'espagnol. On va dire, ah, tu es espagnol. Donc tu parles couramment hébreu, donc tu viens du pays des Hébreux. Donc c'est la terre des Hébreux, comme c'est marqué d'ailleurs. Ganov, Gunav, Timeretz, Ivrim, la terre des Hébreux. Pourquoi ça s'appelle la terre d'Israël? Alpisode, selon le secret de l'étude, nos sages nous disent. Parce que ici, tu es directement relié à El. El, c'est Dieu, en hébreu. Yachar El, c'est l'aide du mot Israël. Et c'est pour cela que les âmes, quand elles passent dans Marat Marpella, elles rencontrent qui? Quand elles descendent pour naître dans ce monde par l'ange Lala qui va les chercher, elles rencontrent Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel et Léa, les 3 avôtres et les 4 matriarches. Et pourquoi Dafka El, Abraham, Aleph, Yitzhak, Yud, Yaakov, Yud, les premières lettres. Sarah, Shin, Rivka, Resh, Léa. Ça fait quoi? Ça nous fait Rachel, Léa, Sarah, Rivka. Ce sont toutes les lettres qui forment le mot Israël. Donc pourquoi on appelle la terre d'Israël? Parce que c'est terre à Avot, c'est la terre de nos pères, dont les initiales forment le nom de Israël. Et ainsi donc, on ne dit pas la terre d'Abraham, on ne dit pas la terre de Yitzhak, on dit la terre d'Israël, et pas d'Israël. Arrêtez avec ce Z que vous mettez dans la prononciation, qui est archi faux. Israël, c'est un sin, c'est pas un zain. Mais la reine, chers amis, quand les âmes, elles passent, elles rencontrent Abraham, Yitzhak et Yaakov, et Abraham, Yitzhak et Yaakov lui dit à chaque âme juive, n'oublie pas d'où tu viens. Ne te comporte pas comme un paysan de l'esprit. N'oublie pas d'où tu viens. Tu es de la descendance noble de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et les matriarches enlacent cette neshama et lui dit, toi, fille d'Israël, n'oublie pas d'où tu viens. Nous sommes tes grands-mères, Sarah, Rivka, Rachel et Léa. N'oublie jamais cela. T'es pas une sardine pour aller en boîte. N'oublie pas d'où tu viens. Ne salis pas l'image de notre famille. Et les âmes disent à ce moment-là, je le jure, je le jure. Comme ça dit la Gemara, Ani Nishba, je jure de rester fidèle. Dont le mot Israël. Donc le fait d'être enterré ici, tu vas pas payer ces anges qui vont te disputer, tu passes par mon territoire, tu veux rejoindre ta tombe. C'est un grand problème. C'est ce qui d'ailleurs Alpisod, selon les études secrètes de la Torah, permet aux nations du monde d'exister. C'est quand ils ont ou des juifs dans leur pays, ce qui fait qu'à tous les Rosh Hashanah, l'ange du pays dit hey, tes enfants sont chez moi, il faut me payer de quoi tenir. Ou quand il y a des tzadikim qui sont enterrés dans leur pays, l'ange du pays dit ton fils, le tzadik, Rabbi Yitzhak Abu Hatzera qui est au Maroc, tous ces grands tzadikim, Rabbi Chaim Pinto qui est au Maroc, tous ces grands tzadikim qui sont là-bas, eh bien, l'ange du pays dit à Hachem, tes enfants ils sont chez moi, donc faut que tu nous aides financièrement à tenir le coup encore cette année. Mais la reine, il est très important de se faire enterrer en Israël pour celui qui pourra. Moi qui vis ici depuis 39 ans, grâce à Dieu, qui a eu ce mérite extraordinaire de chérir la terre d'Israël, je me rappelle que pour faire venir un corps, ça coûtait dans les 15 000 shekels, 10 000 shekels, c'est monté à 25 000 shekels, et puis encore 3 ans, 4 ans, 50 000 shekels, et aujourd'hui ça peut monter jusqu'à beaucoup plus que cela, 70 jusqu'à 100 000 shekels, cela dépendra de l'endroit où tu es. Les ignorants et les gens émotifs vont te dire « Ouais, c'est du vol, c'est pas normal, vous faites du business même avec les morts. » Non. C'est vrai que c'est navrant, et je reconnais que c'est révoltant. Ça veut dire que si j'ai pas d'argent, je peux pas enterrer mon père dans le pays, en fin de compte. C'est ce qui en résulte, au niveau final. Non, le problème qu'il y a en Israël, c'est que nous avons tellement aujourd'hui d'habitants, grâce à Dieu, qu'au lieu de construire plus de cimetières, ils entassent les uns dans les autres, ils font des tiroirs maintenant, comme on l'a vu à Houlon et ailleurs, parce qu'il n'y a pas vraiment de place. Ce qui fait que les habitants, les indigènes qui vivent dans la ville, par exemple, d'Ashdod, ne sont pas contents qu'on fasse venir un corps de Marseille, de Paris, de Lyon ou d'ailleurs, alors que eux qui sont ici, qui vivent ici, veulent avoir leur place. Ce qui fait que, pour éviter cette surcharge qui viendrait de tous les pays du monde si c'était pas cher,
il aurait fallu construire encore des centaines de cimetières pour accueillir tous les morts juifs de Chutz Laaretz. Chose qui n'est pas possible, pour plusieurs raisons ici même. Quoique, tout est possible quand on le veut vraiment, mais c'est pas possible parce que ça demande trop de terrain. Les terrains appartiennent au KKL, ils appartiennent à l'État, ils appartiennent ceci, cela. Donc ils disent, Baba, t'as vécu en Chutz Laaretz, t'as vécu là-bas, il y a des cimetières aussi là-bas. Mais un juif, il doit tout faire pour venir ici. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut être enterré à Pantin et pourtant avoir de la terre d'Israël sous notre corps? C'est ce que je vous propose de découvrir en 3 explications magnifiques que si j'ai pas pu faire venir le corps que j'aurais voulu faire venir quelqu'un de très cher, comme on a le mérite grâce à ma maman de faire venir nos grands-parents, que Dieu repose leur âme, qui sont enfin en Israël. Baruch Hashem, c'est un grand mérite. Mais c'est difficile de faire venir tout le monde. Ça coûte trop d'argent. Et puis, ça prend beaucoup de place. Maintenant, on enterre les gens les uns sur les autres. Et vous savez que le lieu de sépulture dans le judaïsme est encore plus important que la biographie de l'homme quand il était sur terre. Chaye Sarah, c'était pas sur les débats de sa vie, mais où est-ce qu'elle va être enterrée? Yaakov Avinu, qui se bat pour être enterré en Israël. Yosef, qui ne l'oubliait pas, mais ossements en Israël. Le roi David, qui n'avait pas fait l'oraison funèbre digne du roi Shaoul, a été puni pour cela. On voit que tout ce qui touche au départ d'une âme juive prend énormément de place dans notre judaïsme. Seulement, comme je vous l'ai dit, pas tout le monde peut avoir ce mérite. Pas tout le monde peut avoir les moyens d'être enterré en Israël. Oufren, voici 3 explications qui permettraient éventuellement à un juif, même en dehors de la terre d'Israël, et peu importe le pays dans lequel il serait enterré, d'être malgré tout dans les mêmes avantages que celui qui est enterré en Israël, sans que ça coûte de l'argent pour autant. Ve'elouen, le Zohar Kadosh, nous dit que toute personne de Chutz Laaretz, donc en dehors de la terre d'Israël, qui maintiendra une famille en Israël, qui leur permettra de s'installer, qui les aidera à y vivre, qui, d'une certaine façon, fera en sorte qu'une famille puisse s'y installer, par des encouragements, par des moyens financiers, par des besoins quelconques ou autres. Le jour où il se fera enterrer, étant donné que tu as permis à l'autre d'exister en Israël, la terre elle-même d'Israël, comme une mère, qui viendrait remercier celui qui a aidé son fils à sortir de l'endroit où il était, lui donnera les mêmes avantages. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Celui qui a fait quelque chose pour le pays d'Eretz Israël, même s'il est enterré en dehors de la terre d'Eretz Israël, aura les mêmes avantages qu'en Israël. Ok, on l'a expliqué dans un cours. Deuxième explication, ouvrez bien grand vos oreilles. Dans le Midrash Talpiot, un des plus beaux Midrash d'ailleurs, ce qui est extraordinaire, c'est le Midrash Talpiot, que je conseille vivement à ceux qui peuvent comprendre l'hébreu et étudier, il dit bien, il suffira de prendre de la terre d'Eretz Israël, et que quand tu enterreras ton prochain, par exemple à Pantin, à Marseille, à Hong Kong, aux États-Unis, peu importe, tu demanderas à la Chevra Kadisha, ceux qui s'occuperont du corps, de déposer de la terre d'Eretz Israël sur les paupières de celui qui est décédé, ainsi que sur le nombril de celui qui est décédé, du corps, ainsi que sur la Brit Mila, ou l'endroit de la femme, de déposer juste de la terre dans ces 3 endroits-là. Les 2 yeux, pas à l'intérieur, juste sur les paupières, sur le nombril et sur l'endroit de la Brit. Si tu y poses de la terre d'Eretz Israël là-bas, alors je vous le lis dans les mots en hébreu, c'est extraordinaire. Davar Pele, un chidouche extraordinaire. Shim yanichu al ene hamet ve'al taburo ve'al milato me'afar shel Eretz Israël nechshav lo ki'ilu be'emet kavur be'Eretz Israël. Tu peux considérer qu'il est vraiment enterré en Eretz Israël. Ouais, ça coûte pas beaucoup d'argent. Il suffit de venir en Israël, de prendre dans une bouteille un peu de terre d'Eretz Israël. Et si on a perdu quelqu'un, on lui met sur les 2 yeux, sur le nombril et à l'endroit de la Brit Mila. Deuxième explication. Troisième explication qui vient d'un des plus grands possèques extraordinaires de Turquie, Rabbi Chaim Mipalaji, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha. Et lui, qu'est-ce qu'il nous apprend, Rabbi Chaim Mipalaji? Écoutez bien son chidouche, je vous le lis. Arav Agadon, le géant de la Torah, Rabbi Chaim Mipalaji, reconnu de tous, très souvent référencé par le Rav Ovadia Yosef d'ailleurs,
dans son livre, référence, Lechaim B'Yerushalayim. Donc dans son livre qui s'appelle Lechaim B'Yerushalayim, dans le traité de Kelaïm, Bezrat Hashem, là-bas, Halakha Gimel, Perek Tet, il dit Kol Anigbar al Sfatayam, tout celui qui se fait enterrer sur le bord du rivage d'un océan quelconque, peu importe. Nershav Keilu Nigbar Be'eret Israël. Écoutez bien la suite. Umatov Shenigbarim Be'izmir. Et c'est pour ça que tous les juifs qui vivaient en Turquie demandaient à être enterrés à Izmir. Pourquoi ? Parce que le cimetière de Izmir en Turquie surplombe l'océan. Et donc, tout celui qui était enterré là-bas, donc je vous le lis en hébreu, redomez là. Ve'al sfatayam ou abayit agvora, hava le'u kenikbarim be'eret Israël. Et ça, c'est le troisième chidouche. C'est-à-dire que si j'ai une personne, par exemple, on va dire à Cannes, je ne sais pas où le cimetière, mais peu importe. Mais s'il y a un cimetière qui surplombe la plage d'un océan, qui est pas loin, sache que si tu l'enterres là-bas, dit Rabbi Chaim Paladji, on parle d'un plus grand en Torah, il te dit, étant donné que tous les océans sont reliés à Eretz Israël, vous savez que si vous prenez la carte du monde, que vous coupez toutes les eaux, tous les océans, toutes les rivières, les lacs, vous coupez tout, vous mettez toutes les terres ensemble, au centre, vous avez Israël. Et au centre d'Israël, vous avez Jérusalem, selon l'Israël du Tanakh. Donc Rabbi Chaim Paladji, il te dit, tu sais, si tu n'as pas eu l'argent, les moyens, la possibilité de faire venir un proche parent, alors je te donne 2 autres secrets, 3 autres secrets. Le premier, pour celui qui est vivant et qui partira de ce monde, je ne suis pas monté en Israël, mais j'ai tout fait pour que Bezrat Hashem, comme ceux qui nous soutiennent ici dans toratraim.net, vous nous soutenez à vivre en Israël, à payer d'Avrim, qui étudie grâce à vous la Torah, qu'on puisse soutenir nos Chayalim. Vous avez tous une part en Eretz Israël, vous avez tous un pied en Eretz Israël, parce que vous avez le rôle de Zevouloun face à Issachar. Nous vivons la nation, vous êtes en communauté. Mais grâce à notre choutafouf et notre amour, notre union, le jour où vous partirez de ce monde, la terre, là où vous serez enterré, vous embrassera. Même si c'est toujours mieux de se faire enterrer en Israël. Mais vous avez aidé Israël, Israël vous aidera. C'est comme ça que c'est marqué dans le Zohar HaKadosh il y a 2000 ans en arrière. Un peu moins de 2000 ans. 1800 ans. Vous ferez une deuxième explication, retenez-la. Il suffit simplement de prendre de la terre d'Eretz Israël et de la déposer sur les paupières de celui qui est décédé, sur son nombril et à l'endroit de la Brit Mila pour un homme ou de la femme pour une femme. Troisième explication. Eh bien, si pour X raison, tu n'as pas de possibilité de te faire enterrer en Israël, alors demande de te faire enterrer proche d'un cimetière qui surplombe un rivage, parce que Rabbi Chaim Paladji affirme que celui qui se fera enterrer là-bas prendra de la Gdusha d'Eretz Israël qui lui donneront ces mêmes avantages. Et les mots sont incroyables, puisqu'il dit, voilà, Nershav ke'ilu nigbar be'eret Israël, mamash, c'est un truc de fou, vraiment. 3 explications qui, certes, ne coûtent pas cher, mais peuvent rapporter gros, grâce à nos Chachamim, qui nous ont donné, Baruch Hashem, ces trésors de la vie, et qui nous font comprendre une des phrases les plus connues de Rabbeinu Nachman ben Fega, En Yehush Klal Baolam. Et si vous me posez la question, d'accord, mais je ne comprends pas, tous ces grands en Torah, le Rabbi Lubavitch, à New York, Maral, de Prague, à Prague, le Gaon de Vilna, à Vilna, Chavetz Chaim, à Radin, ne le savait-il pas? Cette question a été posée à maintes reprises, et la réponse reste toujours la même et toujours aussi belle. On raconte l'histoire d'un homme extraordinaire, haut de taille, plaisant et beau, qui partait se marier. Il était vêtu d'un magnifique costume en lin blanc, 100% blanc. Et puis voilà que pour rejoindre la salle, où on l'attendait pour la réception et la roupa, il a traversé un espèce d'hangar extrêmement obscur. On n'y voyait absolument rien. Et en marchant rapidement pour rejoindre l'autre bout du hangar et aller dans la salle, il entend des pièces de monnaie qui s'écoulent de sa jambe et qui tombent à même le sol. À ce moment-là, dans cette obscurité épaisse, il réfléchit un instant. Il dit, attends, moi là j'ai fait tomber de la monnaie. Je suis habillé en blanc.
Le sol est plein de poussière. Je ne vais pas me mettre à quatre pattes, tâtonner, venir sale au mariage pour ramasser de la poussière, de la monnaie. Alors il a décidé de continuer son chemin parce qu'il avait plus important à faire que de ramasser de la monnaie. Et voilà qu'en faisant quelques pas, il s'arrêtait net. Parce qu'il venait de réaliser que la bague de mariage, elle était aussi tombée avec la monnaie. Et là, par contre, sans la bague, il ne peut pas se marier. Alors, sans aucune hésitation, il s'était jeté par terre. Il a commencé à taper le sol pour retrouver cette bague. Parce que c'est elle qu'il recherchait. Mais en même temps qu'il cherchait dans cette obscurité, c'était l'occasion de ramasser aussi toute la monnaie qui était tombée. Alors, il a récupéré et sa bague, et toute la monnaie, et s'est dépoussiéré pour arriver au mariage. Qui est cet homme dont on parle? Si beau d'élégance, c'est le Créateur du monde. Le Créateur du monde viendra à un moment où il ira se remarier avec le peuple d'Israël pour la résurrection des morts. Et il passera par un moment obscur de l'histoire, la galoute, pour récupérer qui? Ceux qui sont tombés dans la poussière, mais qui ont malheureusement se sont comportés comme de la monnaie, et qu'ils ont oublié qu'ils valaient de l'or. Ils se sont abandonnés aux réseaux sociaux, à l'assimilation, ne mangeant même pas cachère, sans juger, mais ils ne se sont pas comportés comme la halakha le demandait. Dans le monde d'en haut, on nous met en garde. T'es juif, fais attention, mange comme un juif, dors comme un juif, vis comme un juif. Shabbat, c'est Shabbat, Yom Tov. Baba, t'es juif, t'es pas n'importe qui. C'est un srout d'être juif. Alors le Créateur du monde, eux, ils n'ont pas de monde futur, parce qu'ils n'ont pas acheté leur place dans le monde futur. Parce que le Créateur du monde, il va descendre dans l'impureté de New York. Non. Mais il dit, il y a un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas marier moi sans le rabbi, c'est la bague. Je peux pas marier moi sans le Gaon de Vilna, c'est la bague. Je peux pas marier sans Rabbi Nachman, c'est la bague. Je peux pas me marier sans tous ces tzadikim qui sont enterrés là-bas, à Bagdad, à Izmir, Tchécoslovaquie. Tous les tzadikim sont enterrés là-bas. Ils sont restés avec qui? Avec ceux qui se sont comportés comme de la monnaie dans le cimetière. Et quand le Créateur du monde ira les chercher pour la résurrection des morts, et qu'il descendra en leur honneur dans ces endroits si impurs, alors les tzadikim ils disent, Maître du monde, si tu es venu déjà jusqu'à moi pour me ramasser de la poussière et m'emmener à ton mariage avec le peuple d'Israël pour vivre la Géoula finale de la résurrection des morts, prends tout ce qu'il y a autour, puisque tu t'es déjà sali pour moi, salis-toi aussi pour les autres. Et c'est pour ça que tous nos tzadikim se sont fait enterrer avec leur communauté, avec les juifs de leur époque. Parce que si un d'entre eux ne pouvait pas se lever de par son propre mérite, alors le tzadik, comme une assurance vie, dira « Toi, tu n'as peut-être pas le mérite, mais moi j'ai le mérite de t'emmener avec moi. Puisque le Créateur du monde ne pourra pas se marier sans moi, parce que moi j'ai fait toutes ses volontés, je suis son invité d'honneur. » Ainsi donc, Be'ezrat Hashem Yitbarach, tous nos tzadikim sont restés en Chutz La'aretz, parce que de toute façon la fête ne peut pas avoir lieu sans eux. Donc, ils ne peuvent jamais arriver en retard, ni 40 ans avant, ni 40 ans après. Chaque jour, Yishmor Otanu, et que Be'ezrat Hashem, comme on le dit, le cimetière n'est pas la dernière demeure. C'est juste un hôtel dans lequel on va dormir, l'Ishen et Afar. Ceux qui dorment dans la poussière. On va juste dormir dans la poussière. Et c'est pour cela que nous, les Juifs, quand nous enterrons un niftar, nous lui donnons un pyjama et un drap, à l'image de celui qui va tout simplement dormir dans un hôtel. Yiratzon Shekushro Ishmorotanu, Yatzilenu, et qui réalise aussi dans ce chiour, où je vous ai donné les références. Et d'ailleurs, tout ce que je vous dis est souvent référencé. Je n'ai pas de choses qui viennent spécialement de moi. Mais on comprend qu'en fin de compte, au lieu de s'énerver, ouais, je comprends pas, toujours de l'oseille, profiter de la situation, calme tes ardeurs et pose des questions, et tu verras qu'il y aura des réponses qui te donneront beaucoup plus de sourire que cette colère qui t'a rendu laid. Yeshua de Nechamot, Ahava ve'Arva, Sh'Hashem yishmor et kol chayalenu ve'otanu mikol tzara u'mitzuka u'mikol nega u'machala, nizke Yeshua de Nechamot ve'geula shlema ve'kol am Yisrael ba'asher u'sham. Que Dieu protège notre peuple, notre terre, nos soldats, ramène nos otages et qu'on ait tous une grande Géoula. Et moi, je vous dis franchement, mon plus grand vœu, c'est que la vérité sorte enfin sur terre. Vraiment, je prie tous les jours. Je supporte plus, comme le dit la Gemara, les mensonges de la fin des temps, les manipulations de la fin des temps, dans les couples, dans la vie. Zemagil, ce qui se passe est devenu moche. Il serait temps que Dieu intervienne lui-même
pour juste mettre la vérité en face. Parce que nous, on est trop gentils, mais avec Dieu, tu ne peux pas jouer. Et la reine, Kachi Bezrat Hashem. Que nous, en tant que juifs, on se renforce dans la Torah et les mitzvot, et que Dieu, Bezrat Hashem, fasse ce qu'il a à faire. Parce qu'il faut avouer que les événements que nous traversons aujourd'hui nous dépassent complètement. C'est au-delà de toute chose. Ils parlent de détruire le Hamas, ils me font rire. Mais le Hamas, il est soutenu dans le monde entier par toutes ces manifestations. Donc, s'il le soutient, c'est qu'il est avec. Donc, qui tu veux détruire? C'est pas pour nous tout ça. Ça nous dépasse. On fera ce qu'on a à faire parce que on ne compte pas sur le miracle et Dieu est avec nous. Mais l'idéologie, c'est pas quelque chose qu'on peut attraper. C'est quelque chose qu'on doit convaincre. Et c'est quelque chose sur lequel il faut mettre un terme. Et ce terme-là, je ne crois pas que ce soit dans nos mains. C'est pour ça qu'il y a Mashiach qui vient pour ça, selon la Gemara. Bezrat Hashem Barach, Shneskel Itrazek B'mitzvot. La Gemara nous dit, qu'est-ce qu'on fera à la fin des temps? Dans tous ces malheurs et les épreuves de la fin des temps, il y a Sok B'mitzvah, Be'batorah, B'gmilut Trasadim. Prenez sur vous d'étudier plus de Torah, chers amis. Renforcez-vous parce que la Géoula, Be'emet, elle est très proche. Elle sera soudaine. Heureux celui qui tiendra dans sa Emouna, dans son Shlom Bayit, dans son éducation sur la Torah et les mitzvot. Mais surtout, n'ayez peur de rien. Dieu est avec nous. Shem Ishmor Otanu, Yatzil Etrem, Mikol Oivenu Be'ezrat Hashem. Que Dieu vous bénisse.